Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du jeudi 12 mai, un zoom sur la formation des gendarmes. Alors que la gendarmerie lance une vaste campagne de recrutement, comment les jeunes militaires envisagent-ils la sécurité routière et le comportement des automobilistes dans le contexte accidentogène que l'on connaît dans l'Aube? Reportage dans un instant. La Chapelle Saint-Luc poursuit sa mue. Hier soir, une réunion publique a été proposée sur les sites concernés par le plan en rue. Dans l'après-midi, les enfants des quartiers ont été invités à planter des fleurs sur la future plaine ludique. Le réaménagement passe par la concertation et le dialogue, vous verrez. J-2 avant l'élection de Miss Aube 2011, 10 jeunes filles sont en lice. Hier à Saint-Lié, elles se sont entraînées au défilé en maillot de bain au bord d'une piscine. Pourquoi participent-elles à ce concours de beauté? Quels sont les critères et à quoi peut bien servir une telle élection? Vous jugerez vous-même à la fin de ce journal. La sécurité routière est plus que jamais à la une de l'actualité après le bilan catastrophique sur les routes auboises, 15 morts depuis janvier et une augmentation des sinistres partout en France. Une série de mesures a été mise en place hier par le gouvernement. En parallèle, la gendarmerie lance une opération de recrutement de jeunes gendarmes. L'occasion pour nous de s'intéresser à ces jeunes chargés de veiller à la sécurité de la population, au volant notamment. Reportage avec l'escadron départemental de sécurité routière, Damien Ardois. La sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Le slogan s'applique aussi à la gendarmerie, à l'escadron départemental de sécurité routière. Les gendarmes adjoints volontaires font pleinement partie de l'équipe malgré leur âge. Ils ont de 19 à 25 ans. Des fois, ils nous prennent pour des stagiaires, mais bon, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, c'est... Je suis gendarme et je les respecte, ils me respectent, donc en général, il n'y a pas de problème. Sur 70 personnels, l'escadron départemental compte une quinzaine de gendarmes adjoints volontaires, des jeunes militaires qui poursuivent leur formation avec des contrats d'1 an, renouvelables 5 fois. Sur le terrain, leur rôle est proche de celui des gendarmes titulaires. Bien entendu, ils sont formés aux missions de sécurité et de sécurité routière sur la route, parce qu'ils assistent le gendarme à l'occasion d'un accident, à l'occasion de la verbalisation d'une personne. Ils sont quand même là pour assurer la sécurité du personnel qui les accompagne également. Le brigadier Valton est dans les rangs de la gendarmerie depuis 3 ans. À 22 ans, elle vient de décrocher son diplôme de sous-officier. En attendant son affectation dans une école de gendarmerie, son travail au quotidien, ce sont des missions de contrôle et de prévention, notamment sur l'autoroute. Grâce au laser de l'appareil, on le met au niveau de la plaque d'immatriculation des véhicules qui arrivent et on sait exactement leur vitesse. Par exemple, le camion, là, il arrive à 109. C'est notre quotidien, c'est la police route, la vitesse sur l'autoroute. Et sinon, quand on est en patrouille, on fait aussi des contrôles alcoolémie, stupéfiants. Cette jeune Haut-Marnaise s'est engagée par vocation. Au-delà de l'uniforme, c'est la discipline de l'institution qui l'attire. La mission de service public également. Pour elle, la baisse de l'accidentologie passe par sa présence utile sur le terrain. Il y a de plus en plus d'accidents de la route, que ce soit matériel, corporel ou mortel. Donc tant que les gens ne feront pas attention, on aura toujours du travail. On a l'impression que des fois les gens ne comprennent pas. Des fois, ils sont en récidive d'alcoolémie. Des fois, ils nous disent vous m'avez déjà contrôlé pour telle ou telle chose. Donc, en fait, si on continue à les contrôler, c'est qu'ils n'ont pas compris. Un état d'esprit conforté par les nouvelles mesures annoncées. Le gouvernement prévoit de renforcer l'arsenal préventif et répressif en matière de sécurité routière. Des mesures qui seront notamment appliquées le long des routes auboises par les gendarmes adjoints volontaires. Et cette jeune gendarme compte bien finir capitaine. Pour postuler à la gendarmerie, un numéro est mis en place, le 0820 220 221. Une autre mesure nationale qui pourrait avoir un impact dans le département, l'annonce la semaine dernière par le président de la République de la construction d'un terminal méthanier à Dunkerque. Le chantier était très attendu car il va relancer la construction du fameux gazoduc de l'Arc de Dieray qui traversera le département. L'an dernier, de nombreuses réunions publiques avaient eu lieu dans l'Aube sur le tracé du gazoduc. Le dossier avait été mis en veille, faute de décision finale. Cette fois, il semble reparti avec des emplois à la clé dans l'Aube. Les précisions de Thierry Gobe, directeur de projet chez GRT Gaz. C'est clair qu'on ne peut pas poser un gazoduc de cette taille-là avec des moyens classiques. Donc ce sont des entreprises extrêmement spécialisées qui font ça. En revanche, elles font appel en sous-traitance à un certain nombre d'artisans locaux. Je pense par exemple à tout ce qui va être réfection des drains dans les parcelles que l'on va traverser, puisqu'on va traverser des parcelles drainées, donc il faudra rétablir les drainages. Ça, c'est systématiquement confié à des entreprises locales agréées par les chambres d'agriculture.
Ça va donner également lieu à des travaux auprès de forestiers lorsque l'on va passer dans les bois. D'autre part, les entreprises elles-mêmes font appel à de la main-d'œuvre qu'elles recrutent localement. Sachez simplement que sur un projet que nous avons réalisé dernièrement, qui a été mis en service en octobre dernier, dans la région de Mâcon, la main-d'œuvre locale, enfin l'emploi local a représenté environ 10% du projet. Et le projet de l'Arc de Diray devrait être finalisé d'ici 2014. La Chapelle-Saint-Luc entame sa transformation. Hier, les enfants des quartiers concernés par les travaux de rénovation ont été invités à planter eux-mêmes une jachère fleurie sur le site du futur pôle ludique. Le soir même, une réunion publique avait lieu avec les habitants, peut-être leurs parents, concernés par ce vaste chantier. L'objectif, accompagner la révolution urbaine par le dialogue et l'écoute auprès du plus grand nombre. Reportage Jonathan Boisset. Atelier jardinage pour ces jeunes chapelains. La quarantaine d'enfants inscrits au centre de loisirs du mercredi ont planté ce qui sera une jachère fleurie, le tout sous le contrôle d'un jardinier de la ville. On a mis les graines dans ça, puis on a mélangé. Ça, c'était bien. Et aussi, après, on a fait avec le râteau. C'est la première étape de ce qui sera une plaine ludique au cœur du quartier Chantraigne. Le projet a été présenté aux enfants qui, visiblement, ont été séduits. Oui, ça me plaît bien. Ça me plaît! Impliquer les enfants pour qu'ils s'approprient cet espace et bien évidemment pour qu'ils deviennent le leur et faire en sorte que derrière ils aient envie d'y venir quand la plaine ludique sera faite et en même temps de la respecter, puisqu'on sait bien que par le vecteur des enfants, tout ce qu'ils font eux-mêmes leur appartient. Si ça leur appartient, ils le respectent. Cela permettra aussi aux enfants d'expliquer à leurs parents ce qui se fera sur le quartier. La leçon a bien été apprise. Il y a des bâtiments, ils vont être reconstruits, il y aura un parking, il y aura des fleurs là. On va mettre les terrains de jeu pour les grands, pour les petits. Hier soir, le cadre était plus formel, place aux adultes habitant le quartier. Cette fois, la discussion tourne autour de la durée des travaux, des rues bloquées, des déviations et des impôts. C'est très important pour les habitants. Il faut qu'ils sachent la réhabilitation de tout ce qu'il va y avoir. Bon, il est vrai qu'à l'heure actuelle, ça occasionne beaucoup de désagréments, parce que bon, il y a des endroits où on ne peut pas passer, d'autres, voilà, c'est ça. Hein. Mais dans l'ensemble, il faut que ça se fasse les travaux de toute façon. Hein. La volonté de la commune est donc d'impliquer les habitants dans la réhabilitation de leur quartier. Si on veut que la population soit participative et arrête simplement de subir, il faut absolument lui expliquer et l'emmener avec nous dans la réalisation de ce vaste projet de plan de rénovation urbaine. Ces réunions-là ne sont pas quantifiées, ce sera en fonction de l'évolution des travaux et des besoins pour toujours informer quartier par quartier, secteur par secteur des travaux qui seront là. Encore une fois, c'est le gage pour que la population s'accapare de ce vaste projet. Lancé en 2006, ce programme de rénovation urbaine devrait se terminer en 2013. Ce sera alors le moment de constater si les efforts de la municipalité pour que les habitants s'approprient le quartier sont bien payants. Parler du handisport aux collégiens valide dans le cadre des cours de sport. L'idée n'est pas un projet, elle a bel et bien été mise en œuvre au collège Langevin à Sainte-Savine hier. Il s'agissait pour les enseignants de faire partager l'expérience d'un athlète de haut niveau, un nageur en l'occurrence à 25 élèves du collège. Charles Roset, champion du monde handisport de natation, a livré son témoignage. Son palmarès est impressionnant et sa venue devant les élèves un geste avant tout militant. Il s'en explique au micro d'Adrien Pulby. Je prends du temps pour le faire, mais c'est un temps nécessaire pour pouvoir offrir aux générations futures de comprendre le monde et puis surtout qu'on ne soit pas mis à l'écart, les personnes en situation de handicap ne soient pas mises à l'écart, soient respectées et continuent d'être appréciées à leur juste valeur en tant que personne et pas en tant que personne en situation de handicap. Et je pense qu'aujourd'hui, les quotas, les différentes lois permettent d'obliger les gens à côtoyer ces personnes, mais je pense que si ça se faisait d'eux-mêmes, ça serait tellement mieux. Et le fait de faire des sensibilisations comme ça, de pouvoir rencontrer des gens et de parler avec eux, je pense que c'est ça qui les amènera à parler plus naturellement aux personnes en situation de handicap, à aborder ces gens-là et à les traiter, si je veux dire, comme une personne normale, même si c'est avant tout toutes des personnes normales.
Comme promis, on referme ce journal avec des images de jeunes filles au bord d'une piscine, justement. Les 10 candidates pour l'élection de Miss Aube 2011. Elle a lieu samedi soir à Vendeuvre-sur-Barse. Parmi les 10 prétendantes, l'une d'entre elles représentera peut-être le département pour le titre de Miss Champagne-Ardenne. Et qui sait, elle deviendra un jour Miss France en attendant le jour J. Hier après-midi, elle se préparait au défilé en maillot de bain à Saint-Lié. Adrien Pulby et Cyril Tavernet les ont suivis. Les pronostics sont ouverts. Hier après-midi, les 10 prétendantes au titre de Miss Aube 2011 ont pris la pause autour d'une piscine. Toutes souriantes, ces jeunes femmes de 17 à 23 ans espèrent être la représentante du département pour un an. L'ambiance était décontractée avant le show de samedi. Venez tous à l'élection qui a lieu samedi à Vendeuvre. Depuis 3 mois, le comité Miss Aube prépare la soirée de défilé, une élection qui aura lieu samedi dans la salle des fêtes de Vendeuvre-sur-Barse. Pour le public, cela commencera vers 20h30. Mais par contre, moi, j'aurai les filles avec moi à partir de 16h30 pour les répétitions générales, à savoir le défilé, etc., les intermèdes, tout sera prêt pour accueillir le public. Evelyne Chancel est pour ses candidates une vraie mère poule. Elle les conseille et les rassure. On répond à leurs questions. Elles ont toujours besoin d'être rassurées. Parce que pour certaines, cela fait plusieurs fois, mais pour d'autres, c'est la première élection. Donc elles sont un petit peu perdues, elles ont besoin d'être rassurées. Alicia, en maillot de bain rouge, est âgée de 19 ans. Cette élection est une occasion de prendre confiance en elle et d'être sous les feux des projecteurs un soir dans sa vie. Les gens ils pourront penser qu'automatiquement on a pris confiance à parler à d'autres personnes et à pouvoir se présenter devant un public. Et puis oui, pour soi-même, ça nous renforce, on se sent toujours plus jolie si on gagne. Toutes ces jeunes filles mesurent au minimum 1m70. Défiler devant un public et prétendre au titre est une expérience enrichissante. C'est vrai que quelque part, moi je fais mes études à Reims maintenant. Et représenter ma ville natale et ma région, mon patrimoine, tout ce qui va avec, ce serait vraiment pour moi un honneur quelque part. Ouais. Je suis quelqu'un de très entier, donc ma personnalité, et puis c'est vrai que ce serait vraiment un tremplin pour moi pour la suite. Ouais. Parce que je fais un petit peu de photos, donc c'est vrai que au niveau du relationnel, ça pourrait être intéressant aussi. Il reste 2 jours avant l'élection. La présidente du comité a demandé à ses candidates de faire un régime poulet grillé haricots verts pour avoir le ventre bien plat, un critère qui pourrait faire la différence sur le podium samedi soir. Ouais, en tout cas, une bonne idée de régime pour cet été. Élection samedi donc à Vendeuvre à partir de 20h30. C'est la fin de cette édition. À suivre notre Miss Météo à nous, Sandra Durupt pour la couleur du ciel pour demain. Demain, place à Damien Ardois pour le journal. À bientôt.